Méditation sur la prière. Joel Goldsmith. C'est par notre compréhension de la prière que nous sommes aptes à amener l'activité du royaume de Dieu, l'harmonie, la plénitude dans notre expérience individuelle. Si la prière, ainsi qu'elle est généralement comprise, était vraiment la prière, le monde serait libéré du péché, de la maladie, de la mort, des guerres, de la famine, de la sécheresse. Toutes ces choses auraient dû disparaître de la terre depuis les milliers d'années que le sujet de la prière a été enseigné. L'Écriture nous dit que si nous prions et ne recevons pas de réponse, c'est parce que nous avons mal prié. Et si nous en jugeons par ceci, le monde a mal prié depuis quelques milliers d'années. La question est de savoir si oui ou non, nous en connaissons davantage sur la prière actuellement. Nos progrès dans le développement d'une compréhension plus claire de la prière a été assez lent et jusqu'à présent, il y a essentiellement une avancée dans la compréhension de la prière pour autant qu'elle se rapporte à nos problèmes individuels. Le grand problème d'apporter la paix sur la terre, la bonne volonté aux hommes, n'est pas encore résolu. Alors ça devient notre travail de consacrer autant de temps que possible à l'étude du sujet de la prière, à la méditation sur ce sujet, jusqu'à ce que nous arrivions à des concepts de plus en plus élevés de la prière. Nous saurons si oui ou non nous sommes en train de faire cela par les résultats dans notre expérience. Si nous obtenons une meilleure note en prière, nous aurons une meilleure santé, une meilleure richesse et un plus haut degré d'harmonie dans toute notre expérience. Pour tous, trop souvent, la prière consiste à un niveau trop élevé, en mots, déclarations, citations, alors que la prière, elle est finalement sans mots. La prière n'a rien à faire avec quoi que ce soit que nous exprimions, que ce soit sous la forme d'une pétition, d'une affirmation, d'une négation, ou quelque autre forme de parole ou de pensée. La prière est plutôt ce dont nous devenons conscients dans le silence. La parole de Dieu s'émettant elle-même à l'intérieur de notre conscience. En d'autres mots, nous ne prions pas jusqu'à ce que la prière puisse être comprise comme un état de réceptivité. En fin de compte, la parole de Dieu n'est rien que nous disons, mais plutôt ce que Dieu dit au-dedans de nous. Une forme de méditation, c'est d'examiner tranquillement quelques idées se rapportant à Dieu, y réfléchir ou même l'exprimer, mais ne s'y arrêter que pour une courte période. Alors devenez réceptif et laissez la méditation provenir de Dieu. En d'autres mots, Dieu joue le rôle de méditant. Nous devenons conscients des fruits de cette méditation. Dans une introduction à une vieille édition de la Bible, nous lisons « Car le royaume de Dieu est-il devenu mot ou syllabe ? Pourquoi serions-nous asservis à eux si nous sommes libres ? Le royaume de Dieu est-il des mots ? Le royaume de Dieu est-il des syllabes ? Non. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et ce royaume de Dieu doit lui-même se manifester à vous. Il doit se déclarer à vous, s'émettre à vous, s'exprimer à vous. Et alors le royaume de Dieu n'est ni vos mots, ni vos syllabes. Dans nos prières, très souvent nous amenons les problèmes et nous nous demandons quelle forme de traitement nous pourrions utiliser pour ce problème particulier. Ou quelle forme de prière, ou s'il existe quelque plus grande compréhension que nous pourrions acquérir, telle que comment prier. Si vous êtes en train d'avoir cette expérience, réfléchissez bien à ce passage et à la réalisation qui s'y trouve. Car le royaume de Dieu est-il devenu mot ou syllabe ? Pourquoi serions-nous asservis à eux, c'est-à-dire aux mots et aux syllabes, si nous sommes libres ? L'Écriture enseigne que nous sommes libres. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants, alors héritiers.
héritiers, alors co-héritiers en Christ avec Dieu. Nous sommes déjà libres. Si nous n'étions pas libres, il n'y aurait pas de pouvoir de Dieu qui puisse nous libérer. Nous sommes libres et l'enseignement entier de la vérité est, naturellement, d'extérioriser cette réalisation ou révélation de notre présente liberté et pas de faire qu'il en soit ainsi. Ce serait bien pour nous de nous rappeler, avec n'importe lequel des problèmes qui nous tracassent actuellement, que nous pourrions tout aussi bien ne plus être asservis aux mots et aux syllabes, aux déclarations de vérité, mais de pouvoir nous asseoir un moment et de laisser Dieu révéler son plan à nous, son plan pour nous, à nous. Nous trouvons ceci dans la traduction des Écritures de Smith pour le 19e psaume. Les cieux sont en train de raconter la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Un jour déverse le langage sur un autre jour. Une nuit déclare la connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de mots. Leur voix n'est pas oui. Pourtant leur voix se répand à travers toute la terre et leurs mots jusqu'aux confins du monde. Les 4 dernières lignes font retour à la première. Les cieux sont en train de raconter la gloire de Dieu. Mais ensuite il est dit, il n'y a pas de langage et il n'y a pas de mots. Et ceci est vrai. Les cieux ne sont pas en train de s'exprimer en mots ou en langage. Et pourtant ils sont en train de raconter la gloire de Dieu. Et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Et il est dit, leur voix n'est pas oui. Certainement, le ciel n'a pas de voix, et pourtant il proclame, c'est sûr, l'œuvre de ses mains. Pourtant, leur voix se déverse, c'est-à-dire les cieux et le firmament et le jour et la nuit. Leur voix se répand sans langage, sans syllabes, sans mots. Leur voix se déverse et déclare. Et c'est ainsi que notre expérience entière est ce qui proclame la gloire de Dieu. Elle raconte la gloire de Dieu, notre expérience complète, notre vie entière. Nos corps sont continuellement en train de proclamer l'œuvre de ses mains. Si en ce moment, nos corps, notre santé ne semble pas être en train de proclamer cette divine harmonie, c'est uniquement parce que nous en sommes venus à la croyance que nous avons une santé à nous, des corps à nous, des pouvoirs à nous, au lieu de réaliser que tout ce qui nous concerne dans le corps, dans la bourse ou dans le foyer est Dieu, se proclamant, manifestant ses beautés, sa nature et sa qualité. Si en ce moment, nos corps, notre santé ne semblent pas être en train de proclamer cette divine harmonie, c'est uniquement parce que nous en sommes venus à la croyance que nous avons une santé à nous, des corps à nous, des personnes à nous, des pouvoirs à nous, au lieu de réaliser que tout ce qui nous concerne dans le corps, dans la bourse ou dans le foyer est Dieu se proclamant, manifestant ses beautés, sa nature et sa qualité. Au moment où nous accomplissons la transition de la croyance que nous avons la santé, que nous pouvons perdre ou gagner, au moment où nous abandonnons l'idée, la croyance que nous avons une santé qui peut être améliorée, et comprenons que la seule santé qu'il y ait dans tout l'univers est la santé de Dieu,
se manifestant en tant que la santé de nos corps ou de notre être. Alors nous en venons à la réalisation de ce 19e psaume. Les cieux sont en train de raconter la gloire de Dieu et ils sont en train de le faire sans mots et sans langage. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains et il le fait sans mots et sans langage. Un jour déverse le langage sur un autre jour. Oui, mais un jour ne parle pas à un autre jour. Il déverse seulement le langage dans le sens de déverser l'harmonie de l'être de Dieu. Une nuit déclare la connaissance à une autre nuit. Et elle le fait sans l'exprimer en langage ou en un autre mode de transmission des idées, si ce n'est par l'activité de la proclamation de la gloire de Dieu. Maintenant, tout ce que nous sommes, tout ce que nous espérons être est Dieu, se proclamant en tant que notre santé, en tant que notre force, en tant que tout le bien de notre expérience. Alors abandonnons tout de suite la croyance que notre santé ou notre richesse dépend de certains arrangements de mots dans des traitements ou des prières, car le royaume de Dieu n'est pas des mots ou des syllabes. Le royaume de Dieu est déjà établi au-dedans de vous. Abandonnez la croyance que votre santé ou votre richesse ou votre foyer puisse dépendre de quoi que ce soit d'autre que de l'activité de Dieu. Dès que vous avez saisi ce point, que c'est l'activité de Dieu qui maintient l'harmonie de votre être, vous commencerez à voir sous un nouvel éclairage le sujet de la prière.